Hello everybody. Je suis déjà morte de rire, ça va être compliqué. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ils me mettent une musique dans ma tête, mais elle est drôle. Je la connais pas, je vous le dis, ça va faire un carnage, je le sens. C'est pour ça que je suis aussi explosée de rire. Je le sens pas. Ça fait samba, nananane, tan 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 tan. Je peux plus. La 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 la. Samba, nananane. Et je peux vraiment pas, je connais pas les paroles. Mais c'était drôle. Mais nanani, nanina, nani, nani, nani. Je peux plus. Voilà, la chanson est connue. Je la connais, mais je suis désolée, c'est drôle. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Il y a peut-être un message, il faut peut-être que vous et moi regardions la traduction. Parce que je ne saurais pas traduire autre chose que samba. La, ça ressemble au foot. Ça me rappelle 98 quand j'étais jeune et qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Je suis sûre, il y avait cette chanson aussi. Ouais, elle est vieille. Dans les guides, ils disent sympa pour moi. La chanson, ah, ça va. Je rigole, j'avais compris. Excusez-moi, on est très en forme avec les guides. On s'est beaucoup marré aujourd'hui. Et tout le week-end, nuit et jour à tout venant, on se marre, ne vous en déplaise. Ils sont explosés de rire. Ils nous parlent d'un triomphe, d'un accomplissement, et ils me mettent des samba, nananané, de, J'en peux plus. C'est dur d'avoir ça dans sa tête et de se concentrer. Je vous jure, j'ai envie de danser, là, de faire la fête, c'est compliqué. C'est comme je vais à Rio de Janeiro, ça donne envie de danser. Donc voilà, on vous parle de dynamisme, d'accomplissement, de triomphe. Pour certains, vous dites non. Euh, alors pas l'épanouissement, les cadeaux, l'harmonie, hein, parce que on dit tous oui à ça, mais vous dites non à plusieurs choses. C'est comme si avant vous vous autorisiez pas à dire non, à poser vos limites, à vous prioriser en vous choisissant. Peut-être des cordes telles que la culpabilité qui vous empêchait de vous choisir ou des blessures qui vibraient. Mais ils me disent, vous avez émis des fins de cycle, vous avez décidé d'aller vers une transformation. Et du coup, avant, vous disiez toujours oui, comme Yes Man. Ils me disent là-haut qu'il y a un film avec... il est connu. Euh, Pourquoi ils disent S Ventura? Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font. Non, il s'appelle pas comme ça, l'acteur. Il est connu. En plus, maintenant, on le voit de temps en temps en vidéo sur YouTube parce que ça fait quelque temps qu'il est de plus en plus dans la religion, notamment le monsieur qui a fait Yes Man, qui a fait... c'est un gars drôle. Jim Carrey, je crois qu'il s'appelle. Si je me trompe pas. J'en suis pas sûre parce qu'ils sont morts de rire là-haut, ils m'aident pas du tout. Bref, vous étiez plutôt yes man, yes girl. Et en fait, maintenant vous arrivez à dire non, en fait. Comme le chat. Ils m'ont dit no, 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 no. Pour certains, peut-être vous avez un excès de dire no, no, no. Tu m'étonnes vu ce qui est tombé. No, 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 no. Toxicité, dépendance, no, 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 no. On est sur quelqu'un qui est en train de retrouver sa stabilité, sa sérénité, qui a planté les racines de l'arbre. Après la lunaire de l'âme, vous avez pu construire vos racines solides. On est toujours sur un parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo, incluant les parcours flammes jumelles et âmes sœurs et liens karmiques. En duo et en solo, parcours initiatique, parcours de foi. Ils vous disent, dans tous les cas, ils ont tout fait pour vous recréer vos racines avec les vraies valeurs... vous l'avez vu voler avec des vraies valeurs communes avec votre famille d'âme notamment et avec Papa Dieu. Et du coup, pour pouvoir avoir plus de stabilité, de sécurité et pouvoir prendre les bonnes décisions, quitte à dire non à des gens en fait. C'est bizarre ce qui me montre. Alors pour certains, peut-être vous n'avez jamais osé dire non de votre vie. Du coup, d'un coup, vous avez décidé de faire comme le chat et vous avez dit une multitude de noms, genre non, 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 non. Il y a des gens, ils ont dû vous regarder bizarre. Genre d'habitude, tu dis toujours oui, pourquoi tu dis non? Je suis désolée, c'est difficile. Et ils arrêtent pas. Samba, nananané.
C'est dur, ça va être une guidance difficile pour moi, je le sens. Ah, ils me font bugger. Oh. Ils vous parlent, dans tous les cas, vous avez fait preuve de force, de courage, de détermination pour certains et de persévérance. Ok. Vous avez décidé d'avancer tout droit. Donc vous êtes à Samba, nananané. Il y en a, ils vont l'écouter, ils me disent, les guides, ça va leur donner envie de l'écouter. Faites-vous kiffer. Moi, je crois qu'après, je vais l'écouter pour danser une bonne fois pour toutes, parce que là, ça donne envie de danser quand même. Ah là là, c'est drôle. Est-ce que vous avez d'autres messages, les guides? Parce que là, ils m'envoient que Samba, nananané, tout. Ils m'envoient beaucoup. Vario de Janeiro. Les deux en même temps, c'est sympa. Ça va, là, ça ressemble un peu le style. Ça me dérange moins qu'hier. 3 styles différents, c'était dur. Là, ça va, deux salles, les deux à peu près même ambiance. Je vais me barrer en vacances, moi je vous le dis, hein. Ils arrêtent pas quand tu souris, je m'envole au paradis. Et Samba, nananané. Je suis désolée, mais ça fait vraiment ça là-haut. Ça va bien se passer. Vous dites dans tous les cas, on vous fait prendre de plus en plus de hauteur, de recul. Pour conscientiser les choses, je suis sûre des personnes qui doivent être comme moi, good vibes, qui aiment beaucoup l'autodérision, la guérison par le rire, et qui ont pris des décisions tranchantes, qui ont osé dire non, mais genre non à la personne, sans explication. Un non est une réponse en fait. Parce que j'ai des personnes qui disaient peut-être non pour certaines, mais les gens leur demandaient de justifier le non. Du coup, ils arrivaient à lui faire changer d'avis à la personne, homme ou femme. Alors que là, non, en fait, c'est no, 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 no. Never. Si jamais, pour certains, si vous voulez vous taper des barres de rire et que vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir la vidéo du chat qui fait no, 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 no. Je vous jure, il est drôle. Il est vraiment drôle. J'aimerais bien que Jobs, elle fasse ça. Je suis désolée. Le jour où elle fait ça, je me marre ou je flippe. Je sais pas trop encore. Dans tous les cas, ils vous disent vous êtes fidèles, vous allez rencontrer des gens qui sont plus semblables à vous, énergétiquement parlant, mais aussi tout ce qui est dit famille d'âme, amical, amoureux, professionnel, enfin des rencontres différentes. Hein. On ne ferme pas de cases, comme ils disent. Mais ouais, vous avez peut-être été jalousé, embêté, beaucoup de gens qui bla bla bla, bla pouki, comme ils disent là-haut, mais ouais, des gens qui parlaient dans votre dos, mais c'était quelque chose que vous deviez affronter. C'est un peu comme si c'était un passage obligatoire. Ce que certains diraient porter sa croix dans un sens, je l'ai. Clin d'œil à une collègue qui se reconnaîtra. On en a parlé tout à l'heure, elle se reconnaîtra. Mais ouais, un peu l'idée d'avoir comme un fardeau, une croix à porter, un transgénérationnel et voir des vies passées à laver. Plutôt lourd, on va dire ça comme ça. Mais c'est comme si ces personnes-là avaient été là pour appuyer un peu ça, justement, la lourdeur de ce poids-là, pour vous aider à en sortir et à couper les schémas. Donc, ils n'étaient pas là par hasard et ils n'étaient pas là de manière méchante. Enfin, on ne vous fait pas du mal gratuitement sur les parcours initiatiques, c'est pour apprendre, avancer et surtout plus jamais souffrir derrière quand on atteint la paix, la foi, l'amour inconditionnel, on ne souffre plus. Mais ouais, ils vous disent dans tous les cas, ça a joué sur vous. Du coup, vous êtes peut-être dans la méfiance, vu qu'il y a eu pas mal de jalousie, de personnes hypocrites avec des masques autour de vous. Notamment, ils me disent dans les affaires. Alors, peut-être pour certains, dans votre profession, dans votre domaine professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être vous voulez vous lancer dans un domaine précis et vous osez pas, alors que vous y êtes guidé tout droit, parce que vous n'avez pas envie de retrouver des schémas un peu comme ça. Ils vous disent, écoutez-vous, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Si on vous envoie vers un chemin, c'est que vous avez coupé les cycles, certains schémas qui vous bloquaient et que vous deviez passer pour apprendre certaines étapes, certaines conscientisations, certains apprentissages. Les étapes étant passées, votre avenir se modifie et forcément, on vous pousse vers un avenir meilleur. Donc, n'ayez pas peur que le passé se reproduise dans le présent ou dans le futur. Si vous travaillez dans votre parcours initiatique, si vous travaillez sur vous-même, vous modifiez grâce aux guides qui vous guident notamment là-dessus, vous modifiez vos énergies, du coup, votre futur et vos schémas futurs. Donc, avancez, voilà, vous êtes guidés. Ils vous disent pour certains, sortez un peu de chez vous. Des sentiers battus. Mais oui,
On vous dit de sortir des sentiers battus, de pas avoir peur de... Pour certains, c'est comme si on vous demandait avec cette carte-là du foyer de sortir de votre zone de confort. Il y a des opportunités, il y a de la chance, il y a des choses. Et c'est comme si vous le saviez pas, mais vous êtes entre deux parce que vous avez peut-être, consciemment ou pas, la peur que certains schémas du passé se reproduisent en fait. Et du coup, ça vous bloque. Ok les guides, je sais pas quoi prendre comme jeu. Ils m'aident pas trop. Hein. Alors je vais prendre Disney en attendant qu'ils se décident. Ils sont morts de rire là-haut. Ils disent tu prends bien ce que tu veux, on te dira si on veut un jeu prédéfini, nous. Ah, je voulais trop Disney. Un vent de liberté, Peter Pan. Non, ouais, on est sur des personnes qui sont en fin de parcours, de ce que je comprends, qui sont en train d'aller tout droit sur leur mission de vie. Pour certains, qui doivent se lancer, en fait, on me fait comprendre le message, ok, qui doivent se lancer sur leur mission de vie, qui sont poussés par leur guidance intérieure et par les guides à mettre en place des choses dans la matière, notamment par rapport à votre mission de vie. Ok, les guides. Pour ceux qui sont concernés, vous le savez déjà. Quand ils disent des phrases comme ça, c'est drôle. Ça fait hyper sérieux. C'est pas une découverte, quoi. Ils me font comprendre que c'est plutôt une confirmation de certaines choses pour certains. Comme si vous attendiez une confirmation dans la matière de ce que vous avez compris de là-haut. Et en fait, ils vous confirment que effectivement vous êtes bien appelé par l'énergétique à mettre en place votre mission de vie. Ils vous disent ok, avec la vérité cachée et Pinocchio, ils me disent ce n'est pas un mensonge que de ne pas dire certaines vérités. Alors, je m'explique et je m'exprime avant que des gens hurlent et disent ah t'es pas de papa Dieu, tu peux pas dire ça. On a le droit de dire à quelqu'un, en fait, si quelqu'un nous pose une question, imaginons vous avez des choses que vous êtes en train de vouloir mettre dans la matière, votre mission de vie notamment, de ce qu'on me fait comprendre. Il y a peut-être certaines choses qui doivent rester secrets entre vous et Papa Dieu, entre vous et le monde subtil. Pour l'instant, en tout cas, de ce que j'en entends. Ok, les guides. Ce n'est pas un mensonge de dire à quelqu'un j'ai des projets en cours et de ne pas rentrer dans les détails ou de dire je n'ai pas envie d'en parler, en fait. Voilà la nuance. Ça veut dire la vérité. En fait, hein, oui, on peut dire qu'on a un projet en cours si on est prêt à le dire, comme on peut ne pas le dire si on n'a pas envie de le dire, et comme on peut dire à la personne, oui, mais il y a des choses que pour l'instant, je n'ai pas envie d'en parler. Vous avez le droit, en fait, ce n'est pas un mensonge. Mais il vous conseille pour certains de garder ça secret, de garder ça pour vous. Ok. C'est comme si pour certains, vous alliez faire une rencontre de quelqu'un de votre famille d'âme. Il me parle d'une grande amitié, donc peut-être une personne de votre famille d'âme avec qui vous avez eu une vie précédemment. Excusez-moi, je me sens pas super bien en énergie. Là, d'un coup, ça devient hyper dense, hyper... j'ai l'impression d'être dans un sauna ou dans un hammam. Ça parlera peut-être à certaines personnes, donc c'est un peu compliqué... d'avoir la réception. C'est un peu comme si je faisais un malaise, je pense. Mais ça va, hein, vous inquiétez pas, les guides, ils ont dit que j'étais... c'est pas moi, c'est la réception, c'est ma clairsentience qui fait ça. C'est comme si cette rencontre amicale, j'ai l'impression de famille d'âme, de quelqu'un que vous connaissez déjà de vie antérieure, c'était comme une bonne étoile. C'est comme si là-haut, il vous guidait les deux protagonistes l'un vers l'autre parce que la personne va vous permettre de voir que vous avez des ressources insoupçonnées en vous que vous ne voyez pas. C'est comme si ça allait être... le coup de pouce que vous avez besoin pour lancer votre projet sans forcément en parler de votre projet, même, que ce soit même dans les grandes lignes. Pour certains, peut-être vous allez sentir que vous devez en parler du projet parce que c'est peut-être prévu par votre guidance, que vous deviez le mettre en place avec plusieurs personnes. Mais pour certains, on me fait comprendre qu'il y a certaines choses qui doivent rester secrètes tant que ce n'est pas implanté, donc créé, on va dire ça comme ça, dans la matière. Il y a certaines personnes que ça pourrait influencer le délai de création si vous parlez de vos projets avant qu'ils soient créés. Moi, je sais que des fois, quand j'ai des projets en cours, ils ne me font pas dire avant que ce soit fini, donc je comprends bien ce qu'ils expliquent. Comme il y a des choses que j'ai le droit de raconter pendant que je suis en train de les mettre en place, parce que je sais que ça pose aucun problème et que ça ne peut pas être bloqué. Donc... à vous de voir la nuance entre ce que vous pouvez dire et pas dire et de ne pas créer du frein à cause de la vie du monde extérieur en soi. C'est ça le plus important du message, ce qu'ils me font comprendre les guides. Ok, je comprends.
Ouais, ce qui est vraiment, il y a un espoir lumineux. C'est comme si dès que vous pensiez à cette mission de vie, à cette lueur d'espoir, ouais, cette lumière au bout du tunnel, quand vous étiez en plein milieu, en tout cas, de la lueur de l'âme ou des moments de down, c'est limite le seul truc qui vous fait vibrer et qui vous permet de tenir le coup. Alors, ils me disent de le dire, je le dis. Moi, je chante beaucoup. C'est pour ça que je chante avec vous en guidance, que je chantonne avec vous en guidance. C'est que je chante beaucoup, j'adore chanter. C'est vrai que quand je vais pas bien, j'ai tendance à utiliser la musique, le chant, le dessin, l'écriture, l'artistique pour transcender, alchimiser les énergies négatives en énergie positive. Genre par exemple mon chat que j'ai fait derrière, qui est très coloré, alors que ouais, j'ai aussi transmuté des énergies négatives en dessinant ce dessin-là, notamment. Donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes, ils ont un point comme moi. À chaque fois qu'ils vont mal, ils retournent au même endroit, aux mêmes passions, au même... Ouais, c'est comme si c'était votre bouée de sauvetage, si ça vous aide. C'est comme si c'était vraiment, ouais, votre souffle de vie, le truc qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous réveiller. Comme moi, j'ai Papa Dieu tous les jours. Je me réveille pour Papa Dieu, je fais tout pour Papa Dieu parce que je l'aime trop fort et que je veux tout faire pour lui. Et ben là, ça fait ça, comme moi avec la musique dans le passé. Maintenant, c'est plus Papa Dieu que la musique, même si je chante beaucoup pour lui et qu'il le sait. Mais j'ai l'impression que ça ressemble à ça, si ça vous aide. C'est comme votre échappatoire, pour certains, ça peut être le sport. Je sais que ce que moi je ressentais avec la musique, il y en a qui le vivent à travers le sport et d'autres arts. Mais ils vous disent, ouais, c'est quelque chose qui est un cadeau à l'intérieur de vous pour vous permettre de ne pas dévier de cap, de ne pas aller trop mal et de pouvoir rester dans des vibrations positives, notamment, ils vous disent, si ça peut vous aider là-haut. Ils disent ça, ok. Celui-là, t'es sûr? Ok. C'est bizarre qu'il me fasse prendre un oracle général plus vers la fin de guidance, mais bon, c'est peut-être qu'il y a un message que j'arrive pas à ressentir en énergétique. Non, ouais, ok. Ils veulent rajouter des infos. Pour certains, vous avez l'impression que le parcours initiatique, il prend du temps. Il vous conseille de lâcher prise pour cette guidance-là, générale et intemporelle. On est déjà sur des gens qui ont lâché prise. En énergétique, moi, je le ressens. On est déjà sur des énergies qui ont lâché prise, qui avancent. Mais pour certains, il y a le blocage par rapport à la mission de vie. Quand la mettre en place. Comme si vous le sentiez que vous deviez le faire, mais que vous attendiez... une validation. Vous avez peut-être pas... Ouais, vous êtes en train de travailler vos dons, en fait. Vous êtes en train de travailler votre confiance en vous et en vos dons. Donc forcément, vous avez besoin d'un... Ouais, il me parle d'une confirmation pour certains. Il ne me parle pas d'autre chose. Et... ok. Ok. Moi, ils me vous disent que à travers ce parcours-là, si ça peut vous aider pour vous reconnaître, il y a bien eu une relation passée qui vous a ok, initié au parcours. Un lien d'amour qui vous a initié au parcours. Pour l'instant, on ne nous parle pas de l'autre protagoniste en face. Donc, on est sur un parcours soit avec quelqu'un. On va voir s'il nous donne des infos. Waouh, ça saute. Ok. Non, il parle beaucoup de l'énergie que je ressens et pas de l'autre énergie. Ouais, il vous dit dans tous les cas, même cet amour-là du passé, ces relations... Alors pour certains, il y a plusieurs relations tumultueuses. Pour d'autres, il y a une relation qui vous a peut-être plus marqué que les autres. On parle bien d'une énergie plutôt yin, du coup émotionnelle, intuitionnelle, artistique, ce qui me choque pas du coup qu'il me fasse parler de ma fibre artistique. Et ils vous disent... c'est comme si tout ça, c'était des épreuves pour pouvoir aller vers quelque chose de plus cadeau, un amour plus pur de vous-même, certes, mais trouver l'amour pur à l'extérieur. Alors, je vais le dire comme ils le disent les guides, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est comme si vous aviez tellement pas conscience de votre valeur que vous étiez bradé en amour. Alors qu'aujourd'hui, on vous montre votre vraie valeur pour que vous alliez vers des personnes qui vous méritent et pas vers des personnes on va dire, qui vont vous ouvrir vos blessures alors que ça a plus de sens aujourd'hui que vous êtes en train de guérir. Pardon, je l'ai mis à l'envers. Ils sont morts de rire les guides quand je fais des conneries. Ils vous parlent dans tous les cas, vous allez vers votre renaissance et vous êtes en train de vous projeter vers l'avenir. Hein. Vous êtes dans l'instant présent et prêt les bras ouverts à recevoir ce qui arrive dans l'avenir, dans le futur.
Les guides, ils sont en retard. Après une demi-heure de vidéo, presque, non, ça doit faire une vingtaine de minutes max, même peut-être un peu moins, mais ils nous sortent le fait que vous êtes sous contrat, donc parcours initiatique, parcours de foi. Ils sont exposés de rire de leur conneries, mais moi, ça me fait rire aussi, je suis désolée. Je suis un petit peu bon public aujourd'hui, on va pas se mentir. Je ressemble plus à la Anna du week-end qu'à la Anna de la semaine. Mais je sais que ça dérange pas tout le monde que je rigole tout le temps, au contraire. Pour certains, on me dit vous avez peut-être un pardon à accorder. C'est comme si il y a quelque chose que vous pardonnez pas qui vous rend malade et qui vous permet pas d'aller vers votre mission de vie. Alors pour certains, j'ai l'impression que c'est à vous-même, hein. Si vous avez l'impression que vous devez pardonner quelque chose à quelqu'un d'autre, parenthèse, message pour tous. Euh, Si vous avez l'impression que vous devez pardonner quelque chose à quelqu'un d'autre, travaillez-le en intimité avec Papa Dieu. Si vous avez l'impression que vous avez besoin de demander pardon à Papa Dieu, travaillez-le en intimité avec Papa Dieu. Et si vous avez un doute et que vous n'êtes pas sûr ou que vous êtes sûr d'avoir besoin de travailler le pardon pour vous-même, utilisez la méthode Ho'oponopono qui, elle, n'est pas dangereuse en fait. Donc même si vous l'utilisez pour rien, ça vous fera pas de mal, hein. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est juste des énergies positives que vous vous envoyez à vous-même pour vous réparer. Donc ça vous fera pas de mal, mais j'ai l'impression que pour certains, il manque pas grand-chose, mais il y a quelque chose par rapport à une rencontre notamment que vous avez du mal à pardonner. Euh, alors je sais pas si... Pour certains, c'est sûr, je le ressens, c'est le pardon à vous-même. Je le sens, je suis brassée dans mon ventre, comme si j'étais contrariée, là. Alors que moi, je suis jamais contrariée. Euh, ouais, ils me disent, ça fait depuis que t'es petite. Ou ado, que t'as pas été contrariée, limite. Ça va bien se passer. Mais ils me disent, ouais, peut-être par rapport à des masques, des mensonges, ils disent du prix, tromperie, masque, mensonge, jalousie, si ça vous aide. Donc peut-être la blessure de trahison qui a été ouverte notamment à cause de cette ou ces relations, parce que pour certains, on parlait de plusieurs relations qui n'ont pas été terribles, qui ont été plutôt toxiques. On vous dit dans tous les cas, voilà, projetez-vous vers l'avant, mais surtout restez dans l'instant présent en fait. Pour ce lien-là, là, on vous parle de rester dans l'instant présent. Pour certains, peut-être que vous voulez vous déplacer, vous voyager, bouger. Ils me font comprendre. Peut-être que votre mission vous demande de bouger, je ne sais pas. Il me ferme aucune porte. Donc, vous savez comment c'est, hein, quand il ne ferme pas les portes, j'en ouvre. Je préfère ouvrir le champ des possibles. Ok, les guides. Et ben, vous en avez des choses à dire, hein. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y en avait une autre, non? Ouais, c'est pas moi qui étais caché. Ok. Alors, ok. C'est spécial comme message, les guidous. Il y a un retour de quelqu'un qui va venir vers vous et ils me disent, alors ça doit parler à qui ça doit parler, message général et intemporel. Prenez du recul, écoutez votre énergie surtout. On me dit, il y a quelqu'un qui va se déplacer vers vous à cause de... C'est bizarre. Soit c'est quelqu'un qui a choisi l'argent à l'amour, soit c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, qui a quelque chose avec l'argent. En tout cas, il y a un rapport avec l'argent. Parce que là, il ne me parle pas de la matière ou de choses comme ça, il me parle de l'argent. Euh, du fric, du flouze, ils ont dit. Du blé, de l'oseille, l'argent. Ils m'ont envoyé tous les mots synonymes, limites qui existent. Donc l'argent. Donc là, on est soit sur quelqu'un qui vous a demandé de l'argent, pris de l'argent, ce qui peut être possible, comme on peut être sur quelqu'un qui a choisi l'argent à l'amour. C'est possible aussi, il ne me ferme pas de porte. Les portes sont ouvertes, opportunité. Ils me disent, ouais, il ne ferme pas de porte. C'est comme si cette personne, elle allait revenir pour... Alors pour certains, c'est une bonne nouvelle, hein, la personne revient et a peut-être compris et va peut-être vous rembourser ou régler ce truc-là, ou vous demandez pardon. Pour d'autres, vous devez travailler votre pardon par rapport à cette chose-là parce que la personne va peut-être jamais revenir en fait et que vous n'allez pas rester bloqué par rapport à quelqu'un dans des énergies négatives. Vous avez déjà souffert peut-être de la situation, ne continuez pas à en souffrir. Libérez-vous grâce au pardon, travaillez avec Papa Dieu pour pouvoir avancer. Parce que pour certains, je sens
Ouais, une corde de souffrance, il me montre, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si ça vous crée du ralentissement à vous, énergie yin, féminine, masculin ou féminin, homme ou femme. Mais c'est comme si ouais, ça vous crée du ralentissement parce que du coup, ça vous fait douter de vous-même à certains moments, ces cordes-là, en fait. Ouais, ils me mettent comme si j'étais en confusion, comme si mon cerveau il était en brouillard. Et dans tous les cas, ils vous disent, voilà, vous êtes un initié, bienvenue. Vous êtes un initié, vous êtes sur le parcours de foi, le parcours initiatique, et on vous amène tout droit vers la récolte. Donc pour certains, vous êtes à la fin, vous êtes sur le dernier cycle avant la récolte, donc on vous demande de couper certaines choses, de finir et d'entreprendre des choses dans la matière. Pour d'autres, vous avez déjà atteint les fins de cycle, et vous êtes vous êtes déjà dans les prémices de l'abondance et dans la route de l'abondance. Ok, donc là on est sur un avancement de parcours et on parle pour l'instant que de l'énergie yin. On parle de l'énergie yang. Pour certains, on vous dit qu'elle va peut-être revenir par rapport à quelque chose qui a trait à l'argent. Pour d'autres, la personne ne va pas revenir. Donc dans le doute, il vous conseille là-haut de vous libérer en travaillant le pardon. Jésus disait on ne peut pas demander pardon à Papa Dieu si nous-mêmes on n'est pas en capacité de pardonner aux autres. Et il a raison. Moi je sais que je pardonne parce que Papa Dieu m'a appris depuis toujours et qui m'a créé comme ça. Mais c'est vrai que du coup si je fais une bêtise, ça peut m'arriver. Dans mon parcours d'apprentissage, comme tout le monde, j'ai fait des bêtises et il pardonne en fait. Mais c'est vrai que Jésus lui explique bien cette nuance-là et il me fait bien comprendre que c'est pour vous libérer, le pardon, mais aussi parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de nous pardonner si nous-mêmes on n'est pas capable de le faire en fait. Donc travaillez le pardon avec Papa Dieu pour vous libérer et pour guérir, apaiser. Parce qu'on me dit, ouais, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture et qui a fait le choix de la rupture qui va revenir. Donc on parle bien de quelqu'un du passé. On dit 2-3 cartes de plus parce qu'ils avaient deux ouais, voilà. Vous, de votre côté, vous avez lâché prise sur cette énergie masculine. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut focaliser peut-être plus sur vous. C'est qu'il y a beaucoup de messages sur l'énergie masculine dans les jours précédents. Ils me disent les guides. Alors, je ne vais pas vous vendre du rêve. Je me rappelle de certaines guidances. Si les guides me rappellent la guidance et veulent me remémorer le souvenir, je peux m'en rappeler. Mais j'en fais trop pour pouvoir me rappeler de tous les détails. Donc, je ne vais pas vous vendre du rêve non plus. Mais ouais, du coup, je sais que hier et dans les jours précédents, j'ai parlé pas mal quand même des deux énergies. Et à certains jours, que de l'énergie masculine. Ils vous disent, du coup, forcément, on bascule de l'autre côté. Ok, les guides. Donc là, on est plus axé sur une énergie artistique, émotionnelle, intuitive, homme ou femme. Et on vous demande d'utiliser du coup votre côté yang, d'implanter dans la matière ce que vous avez appris pour certains et de mettre en place votre mission de vie dans la matière. Donc on vous demande d'utiliser votre côté yang. Votre côté dynamisme avec l'étoile qu'on a vu au tout début du tirage notamment. Et ils vous disent Samba, nananane. Je suis désolée. Je l'avance super bien la chanson. Samba, nananane. J'ai rien compris la chanson. Je comprends pas les paroles en fait. Ils les mettent trop loin déjà quand je les reçois. Mais en plus, c'est pas ma langue natale. C'est beaucoup plus dur là. Hein. Je veux pas vous vendre du rêve. Mais ils me font rire. Donc je pense que voilà, continuez tout droit. La direction, c'est toujours tout droit. Comme ils disent là-haut, et que je l'ai déjà dit dans des guidances à certains, moi, j'ai tellement foi en Papa Dieu que quand les guides ils me disent de faire quelque chose, en fait, la seule chose que je fais, c'est bête et méchant, nage droit devant toi, Dory. J'avance tout droit et ça se passe très très bien. Hein. Dans le lâcher prise, dans l'instant présent et dans l'ancrage. Et dès qu'il y a un problème dans l'instant présent, j'ai la solution limite en même temps ou avant le problème. Donc c'est vrai que Papa Dieu facilite grandement ma vie, je ne vais pas vous mentir. Donc gratitude infinie, Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Alors attendez, parce que je vais boire un coup, je reviens tout de suite. Pendant que j'étais en train d'essayer de boire, ils m'ont mis samba, nananane. Et après, ils m'ont mis tous ensemble. Hé, hé. Franchement, un jour, je vais m'étouffer avec ces trucs. Je suis désolée. J'ai pris message de l'univers parce qu'il m'appelait.
Aujourd'hui, je vais être courageux, courageuse. Je me décide, pardon, à écouter et à faire ce que mon cœur me dit parfois depuis longtemps, en me rappelant que la plus belle décision est celle de m'autoriser le bonheur. Aujourd'hui, je me rappelle qu'évoquer mes problèmes ne les a jamais résolus. Je choisis la joie sans attendre. Aujourd'hui, je m'autorise à être profondément heureux, heureuse. C'est le plus beau cadeau que je peux faire au monde. Et aujourd'hui, je fais de mon imagination un instrument de plaisir au service de mes rêves. Et il me demande de vous la montrer, elle est très belle. On est sur des personnes possiblement avec une sensibilité ou un côté artistique quand même là sur la guidance. Voilà tous les messages que les guides voulaient vous transmettre à travers moi aujourd'hui. Je montre l'exemple. Gratitude infinie les guides, gratitude infinie Papa Dieu d'amour, gratitude infinie Jésus, gratitude infinie Papa Dieu d'amour. Je suis désolée, je dis souvent Papa Dieu d'amour, mais c'est mon numéro un. C'est papa quoi, c'est papa. Je suis fan. Je suis désolée pour ceux qui sont pas autant fans que moi, mais je suis vraiment fan. Gratitude infinie à tous et à papa surtout qui nous permet de transmettre les messages. On vous envoie en tout cas plein de good vibes, plein de love, paix et amour à tous. Ils me disent de vous remercier, ils lisent hein, et ils voient les commentaires bien avant moi d'ailleurs. Ils vous remercient, ils aiment beaucoup la gratitude, le principe de remercier, et je comprends parce qu'ils font un sacré travail. Merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour votre bienveillance, votre gentillesse, pour tous vos messages que je lis, tous les messages, je les lis. Je vous envoie en tout cas plein de good vibes, plein de love, paix et amour à tous. Au revoir.